Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, le trait pour les blancs, dame, tour, cavalier, 4 pions contre dame, tour, 2 cavaliers, 4 pions, donc un cavalier de retard pour les blancs, si on compte bien. Et position difficile avec la dame attaquée, un pion, une case de fer dame. Euh, Compliqué, il y a un seul échec dans la position pour les blancs. En plus, c'est un échec qui n'est pas très intéressant a priori puisque bon bah les noirs vont simplement prendre la tour, on voit pas trop l'intérêt de cet échec. A l'air assez compliqué pour les blancs cette position, hein. La dame est attaquée, le pion va faire dame bientôt, le roi blanc va être mis en échec très rapidement quand la dame va bouger. De toute façon un peu le sapin. Bon, il va falloir se sauver vite vite de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une menace de mat déjà? Alors, il y en a une peut-être. Ah, en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs menaces de mat en un coup. Alors, il y a plusieurs menaces de mat en un coup. J'ai envoyé une ici avec la prise de la tour, évidemment, hein, qui menacerait mat en G7 avec la dame. Bon, mais évidemment, la dame se ferait prendre sur échec. En plus, les noirs peuvent aussi faire promotion dame en faisant échec. Par contre, il y a une autre menace de mat, et ça, vous l'avez trouvé très certainement. Il y en a même plusieurs, parce que si le cavalier bouge, on menace mat en mettant la dame en H2. Voilà. Donc évidemment, ce serait un bon coup. Alors si la dame se met en H2 tout de suite, c'est pas bon, puisque là, ça laisse le pion à la dame, et parce que la dame H2, ça menace aussi mat. Un coup de cavalier, ce serait mat. Sauf que bah, là, les noirs font des échecs, et font faire surtout une deuxième dame. Le fait de bouger le cavalier empêche quand même le pion d'aller à la dame. Alors après, les noirs peuvent prendre la dame, évidemment. Du coup, il faudrait que le cavalier crée une menace suffisamment forte en bougeant, et vous l'avez trouvé. C'est pas une menace si forte, mais c'est quand même une menace, puisque, étant donné que les blancs sont en désavantage dans la position, et ben, ils ont intérêt à ne pas perdre, tout simplement, et à faire nul. Donc on va chercher un échec perpétuel avec les blancs, avec une poursuite du cavalier et de la tour. C'est possible, hein. Il y a un schéma d'échec perpétuel avec le cavalier et la tour sur le bord de l'échiquier. Et vous l'avez probablement trouvé, c'est le coup de cavalier en G8 qui permet de venir en F6 parce que ce serait échec. Si le roi vient en H8, il y a le mat avec tour G8. Et si le roi revient, et si le roi vient en H6, le cavalier revient en G8 et c'est un aller-retour parce que même si le roi vient en H5, le cavalier reviendra en faisant échec tout en protégeant cette tour. Est-ce que donc ça c'est si les noirs prennent la dame, évidemment. Si les noirs prennent la dame, les blancs ont l'échec perpétuel. Maintenant il faut trouver le moyen. Donc cavalier G8, bien joué, hein, évidemment. Cavalier G8, donc bien sûr tour prend dame, ça fait nul tout de suite. Alors, on va pas en H8, hein, parce que sinon on se fait mater, ce serait dommage. Donc obligé d'aller en H6 et du coup on continue les échecs et voilà, il n'y a pas d'autre. Ah bah non, en H5 c'est pas bon évidemment parce qu'il y a tour G5 mat. Donc il est obligé de revenir en H7 du coup, hein, pas le choix, hein, quand même, pas se faire mater. Voilà, donc aller-retour en H7 et en H6 avec le roi évidemment. Cavalier G8, il va pas prendre la dame, il va tenter autre chose évidemment. Il est malin, mais il y a quand même une menace de mat aussi, hein, donc il faut absolument dévier la dame. Donc dans la partie, les noirs font promotion dame pour dévier la dame. Bon, alors les blancs sont contents quand même de capturer ce pion, hein. Il y a toujours la menace de faire nul ici. Donc le cavalier noir revient protéger la case en D7, enfin en F6 en se mettant en D7. Voilà, maintenant, comment faire avec les blancs pour continuer à essayer de créer des nouvelles menaces? Parce qu'on a toujours une pièce de moins finalement, hein. On a réussi à éviter le pire, on a gagné ce pion dangereux, mais on a toujours une pièce de moins et il n'y a plus de menace derrière. Et donc on va continuer, évidemment, avec nos coups forcés. Alors, l'échec de la tour, pas très intéressant à nouveau puisque le cavalier est perdu. Par contre, à nouveau, menace de mat, hein, avec les blancs. Donc toujours dans l'idée, c'est l'attaque du roi évidemment sur la colonne, hein. Donc il n'y a plus qu'à amener la dame sur cette colonne. La dame qui ne peut pas aller en C2 ou en D2 pour venir en H2. Donc évidemment, il n'y a pas tellement de choix, hein. Elle va venir en F1, voilà, en F1 pour menacer discrètement de faire mat en H3 et pas facile à parer avec les noirs. Du coup, bah ouais, on peut pas parer en fait le mat, curieusement. Euh,
Bah, si le roi vient en H8 pour permettre à la dame de couvrir, les noirs vont quand même perdre la dame. Donc ils risquent quand même de perdre la partie, hein, ce serait dommage pour eux. Bon, après la partie peut se jouer, mais les blancs ont quand même deux pions passés liés, hein, avec la dame, pour quelques pièces bien sûr, mais je pense que l'avantage est plutôt pour les blancs. Donc ici les noirs ont pris l'échec perpétuel en faisant échec et en revenant avec la dame. Voilà, il y avait une poursuite aussi de la part des noirs. Les noirs qui n'ont pas trouvé mieux, hein. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire, hein, que cet échec perpétuel, hein. C'était un peu trop risqué de jouer pour essayer de gagner avec les noirs en donnant la dame, hein. Du coup, ça paraissait plutôt à l'avantage des blancs, hein, avec dame deux pions passés liés comme ça, même si les noirs conservaient tour et deux cavaliers, c'était assez dangereux. Voilà, en tout cas, jolie défense de la part des blancs avec ce coup de cavalier ici, hein, qui menace donc cet échec perpétuel. On peut se sauver simplement avec un cavalier une tour, hein, quand c'est bien positionné de cette façon, avec le cavalier, avec le mat des Arabes ici en G8, et puis la répétition, hein, donc de position, bien sûr, après donc la prise de la dame en D2, cavalier F6, roi H6, forcé, hein, on va pas en H8 bien sûr, on va bien en H6, et sur cavalier G8, il doit revenir en H7, hein, parce que s'il vient en H5, en fait, il se fait mater, donc pareil, hein, il est obligé de répéter les coups, et ça fait nul, voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.